Bonjour à tous, voilà donc pour l'épisode 45 de Steven Universe. Bonjour moi-même. Bon sang, un épisode aussi bon que l'épisode 28, ça fait du bien depuis le temps. Bonjour Xana. Pearl égale qualité. Bien plus que Connie. Bonjour Brian. Mon épisode préféré jusque maintenant. Et bonjour, Grégoire, Conseil, Oz et Kael qui passeront en différé. Donc, à toi la parole à toi, mon cher Xana. Bon, alors, cet épisode commence par les gemmes qui revont dans le champ de bataille de l'épisode 8 pour chercher des armes au cas où que les Péridotes et ses copains n'arrivent. Donc, ils sont avec le lion qui va déterrer le fourreau de Rose. Donc, on a Pearl qui est en mode complètement fanatique, en mode ouais, c'était une go. Il y a Garnet qui est là en mode ouais, c'était une bataille sanglante, des tas et des tas de gemmes sont mortes, et Pearl qui est là, mais on a gagné. Rose s'est battue à nos côtés, grâce à elle, on a remporté la victoire contre le Homeworld. Bref, donc ils finissent par rentrer. Améthyste a ramené tout un tas de merde pour une nouvelle pile. Garnet une hache beaucoup trop grande pour elle. Et du coup, Pearl, elle, n'a récupéré que le fourreau. Donc il y a une petite discussion plutôt sympathique entre Steven et elle, où il y a un petit moment où elle dit, tu sais Steven, parfois tu ressembles beaucoup à ta mère, et Steven qui est là, c'est vrai. Et puis tu vois la tronche de Steven qui est pas possible, et Pearl qui est là en mode ouais. C'était assez drôle quand même. Et du coup, elle finit par mettre Steven dans la confidence d'un truc, un lieu qu'elle veut montrer à Steven. Et ce lieu, c'est l'armurerie de l'épisode sur le lion, donc l'épisode Lion 2, le retour. Voilà, donc ils vont dans cette armurerie-là. Donc on a eu tout un passage où Pearl était là en mode ah, Rose, elle avait des tas de secrets, elle avait des tas de secrets qu'elle ne partageait avec personne, sauf avec moi. Et du coup, quand elle voit que Steven connaît l'armurerie, elle est en mode ah, quoi. Et quand elle voit que le lion lui a montré, elle est en mode quoi. Et du coup, ils cherchent l'épée de Rose dedans, parce que c'est pour ça qu'ils allaient à cette armurerie à la base, c'était pour chercher l'épée. Et au bout d'un moment, Pearl s'énerve en disant bon, l'épée elle ressemble à ça, à ça, et Steven qui est là, ah mais je l'ai déjà vu. Quoi? Oui, elle est dans le lion. Quoi? Donc ils finissent par récupérer l'épée dans le lion. Pearl pète un câble parce qu'elle comprend pas que Rose est un lion, en fait, parce qu'il capte que maintenant que le lion appartenait à Rose Quartz, avec Améthyste qui est là en mode ah oui, c'est pour ça qu'il était rose. Ouais, d'accord. Et du coup, Pearl s'énerve, elle dit si Rose avait eu un lion, je le saurais, etc. Non, mais elle avait des secrets pour tout le monde, mais pas pour moi. Et elle s'énerve même contre Steven, en mode tu l'as jamais connu, tais-toi. Et elle finit sans faire exprès par faire tomber le portrait de Rose, ce qui l'a fait courir, ce qui l'a fait fuir, avec Améthyste qui lui gueule dessus en mode vas-y, casse-toi. Et du coup, Steven et le lion décident de partir à sa poursuite. Pearl veut pas les voir, donc elle fuit, mais elle continue à fuir jusqu'à passer sur des roches volantes que Steven a un peu de mal à passer aussi. Il manque même de tomber dans le vide avant de se rattraper. Et il finit par retrouver Pearl. Pearl qui finit par lui demander s'il a des souvenirs de sa mère, s'il a des souvenirs de cet endroit particulier, qui est l'endroit où Rose lui a expliqué la situation à propos des gemmes du Homeworld, qu'elle allait se battre contre elle et que soit elle perdait et elle mourait, soit elle gagnait, elle pouvait pas rentrer là-bas. Et qu'elle disait à Pearl, mais est-ce que tu es sûr de vouloir me suivre? Et Pearl qui était là en mode, oui, oui, je te suivrai partout. Et y a une scène très touchante où Pearl dit, des fois je me demande si elle me voit. Et t'as Steven qui la prend dans ses bras et qui dit, moi je trouve que t'es génial, et elle chiale. Putain, cette scène, et ça s'ensuit, et ça se finit par un montage musical tout mignon avec les gemmes, avec Steven et Pearl qui passent un peu de bon temps avant de rentrer.
Et ça finit là. Et honnêtement, cet épisode-là, il était bien. Oui, il a presque réussi à me faire chialer à la fin, je t'avoue. Et rien que pour les explications sur le Homeworld, sur Rose Quartz, sur le lion, la psychologie de Pearl par rapport à ça, moi j'ai envie de dire pouce vert. Voilà. Oui, mais cet épisode ne vaut pas plus que Bon, le 28, c'est le même niveau peut-être que le pas un tout 28, gros, donc mais leur pouce vert quand encore un même. choix, on va Bah, mettre Par le bah, honnêteté, je suis obligé d'en mettre un. Oui, bah, mais cet pareil. épisode-là ne vaut pas mieux que le 28, donc du coup, ben, ça fait longtemps qu'on y réfléchit, mais on se croit qu'on va mettre un petit pouce vert au 28, parce que voilà. Mais moi je crois que je le préfère au 28 en fait, cet Ah, pareil. épisode-là. moi non, je Pareil. le trouve pareil. Hmm. Bah, c'est plus ou moins ce que j'avais à dire, donc si quelqu'un veut réagir ou quoi que ce soit, avant de... Ben, on va passer la parole à quelqu'un, si ça veut bien ne pas bugger. Bonjour Grégoire, en différé par enregistrement. Vraiment du Pop cette fois. Donc, ayant un planning assez serré, j'ai dû prendre un tout petit peu d'avance avec cet épisode 45, le fourreau de Rose. Au retour à la nécropole des Keyblade. Je dois être le seul à connaître cette référence. Le trouve justement celle de Rose qui, grâce à elle, avait gagné de grandes batailles il y a environ 5000 ans. Toujours contre la faction de Peribot, je suppose. Celle-ci est racontée rapidement mais enthousiaste par Père qui rosit un peu beaucoup en évoquant Rose. Père l'emmène un peu après Steven en expédition chercher justement l'épée de Rose puisqu'ils ont que le fourreau. Et donc pour ça ils devront traverser des blizzards ivrants, des déserts cuissants, monter au sommet de la plus haute foutue tour pour découvrir que, attendez, non mais c'est pas le bon script. Et juste en fait, ils vont juste aller à l'armurerie de l'épisode 17 où le lion avait déjà emmené Steven et le lion avait déjà la fameuse épée, la fameuse épée de vérité, celle qui permettra à Steven de combattre le mal et avec elle, il battra Darkenral. Et je me suis encore trompé de série. Perle, elle, prend assez mal le fait que Rose lui ait cassé les sauces alors qu'elle avait un lien si spécial avec elle. Steven essaye alors de la rassurer en lui disant qu'elle voulait juste la protéger, ce qui fait qu'énerver encore plus Perle, qui passe à deux doigts de casser le tableau, et juste après, elle va se planquer à la nécrobole des Keyblade, poursuivie par Steven et le lion, puis Steven tout seul. Qui manqueront pas ça, oh, c'est pas vrai, pourquoi mon père se lève à ce moment-là? Et donc juste après, il y a deux scènes assez émouvantes, une avec l'hologramme de Rose, et juste après une totalement muette où Perle et Steven s'amusent comme des petits fous on va dire. Bon, à part en le faisant totalement exprès, comme avec l'épisode 16, enfin je crois que c'était celui-là, et tout ça, il n'est vraiment pas possible de rater un épisode avec Perle, sauf si vous, voilà, comme je l'ai dit, on fait exprès. Et d'ailleurs, je trouve cet épisode 45 vraiment bien meilleur que l'épisode 28, à qui ils avaient vraiment hésité à mettre un pouce vert, ce que j'aurais dû faire, et cette fois on va le mettre le pouce vert. Le seul petit truc que j'aurais ajouté, c'est que je suis un tantinet énervé par le fait que My Little Pony et Kesria Girl réunis n'aient pas été fichus de faire en 10 ans l'équivalent de ce que Steven Universe a fait de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus belle en même pas une saison. Franchement, Hasbro, vous êtes vraiment en retard. Et ne me parlez pas de Disney, car pour l'instant, avec The Vol House, ils sont à peine au niveau de la légende de Korra. Ce qui est pas du tout un espoir en 2020. Après, je reconnais que ça n'a pas grand chose à voir avec cet épisode 45, qui est donc très bien en soi. Et donc, je vous souhaite à la prochaine pour encore plus d'amour et contes de ferme. Bon, alors, oui, c'est même mon bouton celui-là. Bon, c'est la troisième fois que je reprends l'enregistrement, j'espère que ça ira cette fois. Bon, bah je vous laisse y aller, hein. Je vous laisse vous lâcher. Les gars, Oui, oui. Ah. J'ai rien à dire. non mais sérieusement, Steven Universe aurait réussi en une saison à faire plus que les autres. Non mais, va te Franchement, faire voir. franchement, j'ai Juste pas va te de faire voir. mots. J'ai pas de mots. Vraiment, c'est tellement c'est aberrant. Excuse-nous Grégoire, mais là juste va te faire voir. Point final. Je ne dirai rien. Next. Ouais, c'est ça. Enfin bref, la parole à Conseil des 4. Donc, épisode 45 de Steven Universe. J'aime beaucoup les gueules que fait Pearl dans cet épisode. Voilà.
Bon, donc on nous rappelle qu'il y a eu une grande bataille entre les gemmes protégeant la Terre et protégeant la Terre et celle du Homeworld. Voilà, apparemment on apprend et en plus on apprend aussi que Améthyste n'était toujours pas né à ce moment-là. Voilà. Bon, on, revo- on revoit l'armurerie de Rose. Mais je dois dire un truc. On nous a dit que certains éléments des premiers épisodes seraient repris plus tard et qu'on comprendrait mieux. Mais là, j'ai l'impression qu'on a introduit des éléments random dans les premiers épisodes et que on essaie de rejouer dessus plus tard Totalement en ça. imaginant des trucs. Bon, c'est pas forcément un mal de faire comme ça, hein, mais ça fait ça fait pas très naturel, on va dire. Et encore, je dis ça, mais c'est juste l'impression que ça donne, hein. Ça se trouve, ça a été réfléchi à l'avance. On voulait juste Ouais, introduire des trucs pour montrer que, ouais, il pouvait y avoir du mystère et qu'on voulait produire sa série, mais bon, peu importe. Ouais, mais ça fait pas naturel. Déjà, dire que l'épisode 3 n'était qu'un test, ouais, ça l'a fait. J'ai l'impression que tout ça se donne l'impression que c'est du retcon. En tout cas, j'aime beaucoup. Franchement, je pense que c'est les- je pense que c'est, je sais pas si c'est le meilleur épisode jusqu'à maintenant, mais en tout cas pour moi c'est celui qui m'apporte le plus d'émotion, enfin, qui est le plus triste, je trouve. Déjà, Pearl qui s'enfuit parce qu'elle est mécontente. Alors, je déteste quand les gens font ça, qui veulent pas parler. Mais bon, Stephen fait la bonne chose en la suivant. Ouais, ça, et on apprend plus. Et apparemment, voilà, je aussi on apprend que Rose et Pearl étaient très proches. Je me demande même si elle avait pas le béguin pour Rose, Pearl. Enfin bref, ça expliquerait des choses c'est un hein, peu évident. qu'on voit dans cet épisode. Et, et c'est quand et c'est quand et c'est quand même beau euh, ce, la scène autour. Ce qui me touche le plus, c'est la scène autour de l'hologramme de Rose et avec Pearl avec. Mais surtout, mais surtout, ce qui me touche le plus, c'est le câlin que fait Steven à Pearl et Pearl qui pleure après. C'est vraiment joli. Et puis, la scène sans parole, mais avec la musique, on montre juste des images avec le lion et c'est joli. C'est joli, on dirait presque un épilogue. C'est un bon épilogue à cet épisode, je trouve. C'est vraiment, c'est vraiment titiller l'émotion, voilà. Ok, ben la parole à Kael. Alors, épisode de 45, mais ça, il me les a envoyés dans le désordre. Bonjour et bienvenue pour la critique de l'épisode 45 de Steven Universe. Je vais essayer d'être le plus court possible parce que cet épisode est vraiment bizarre. Bizarre dans le sens qu'il est pareil sur certains points que le dernier épisode centré sur Pearl et que ce dernier épisode je l'avais vraiment détesté. Et pourtant celui-là, en reprenant les mêmes ficelles, en reprenant la même personnalité, je l'ai adoré. Alors, évidemment, je sais pourquoi je l'adore encore plus maintenant qu'avant. Je sais très bien pourquoi. Malheureusement, je ne peux pas tout dire. Dommage. Quoi qu'il en soit, même si Pearl est attaché au passé, on sent que ce n'est pas que le passé, pas que le monde des gemmes. C'est seulement un petit truc qui la ramène dans le passé, mais ce truc, c'est mignon. Hein, elle a une petite affrontation, ce mot n'existe pas du tout, avec le lion. Et franchement, c'est cool, honnêtement. Le lion, maintenant, on est sûr qu'il a un rapport avec Force Quartz, c'est sûr et certain. Et de voir Pearl perdre les pédales, elle qui veut toujours se donner un côté distingué et tout, ça m'a vraiment plu, presque touché en fait. Donc cet épisode, bah, je le conseille vraiment.
Je trouve que c'est un condensé de ce qui peut être bien dans la série. Alors, il y a deux, trois imbécilités, évidemment. Par exemple, Grenade, tu te doutes bien que la hache est trop grosse pour entrer convenablement. Ouais, Mais bon, ça va, c'est pas non plus le cœur de l'épisode. Donc voilà. Et juste, je rajouterai que la fin de l'épisode est magnifique. Un petit moment calme, sans dialogue, pendant 1 minute peut-être. C'est magnifique. Franchement, l'épisode réussit beaucoup. Et pour moi, c'est un immense pouce vert que je lui donne. Ouais, enfin mettre un immense pouce vert, non, non, il est bien, il est comme le 28, mais de là à mettre un énorme pouce vert, c'est un épisode qui est très bien. Mais un pouce vert normal, ça ira très bien. Enfin bref. Oz, épisode, ah oui. C'est Rose Cabarde, c'est ça? Oui, c'est bien cet épisode-là, Ok. oui. Alors, l'épisode 45, Rose Scabbard, un épisode que j'attendais avec une grande impatience. J'ai pas mal de choses à dire sur celui-là et que des bonnes choses. C'est un épisode qui, je trouve, a une ambiance qui lui est assez unique et c'est la première fois qu'on voit ce genre d'ambiance dans la série. C'est assez lourd, c'est assez dépressif, c'est très déprimant finalement comme ambiance. Ce deuil, tout ce que Pearl peut ressentir, la manière dont elle s'enfuit de Steven, c'est quelque chose, c'est des moments que je trouve assez forts. Euh, je trouve que tout ce qui amène est pas forcé du tout. C'est-à-dire que c'est pas délirant que Lion puisse trouver le fourreau de Rose, tout comme on avait déjà vu qu'il avait l'épée à l'intérieur de son fourreau dans l'épisode avec Connie. Oui, ils s'affrontent des espèces de têtes géantes parce qu'ils veulent aller au cinéma. Quelque chose d'approchant. Il me semble, la première fois que le deuil de Pearl et la manière dont elle était amoureuse de Rose est appuyée de manière aussi forte et de manière aussi touchante. Hein. Le moment où elle est en train de faire une projection de Rose avec sa gemme pour revivre un moment qu'elle a vécu avec elle il y a des milliers d'années, c'est un moment qui me fait avoir les larmes aux yeux à chaque fois. C'est tellement fort, c'est tellement... la musique qui l'accompagne rend le tout tellement puissant et émouvant que je peux pas ne pas mettre un pouce vert à cet épisode, c'est impossible pour moi. Pareil, le moment de fin où Steven est en train de rassurer Pearl en quelque sorte en essayant de la divertir et où il lui présente le drapeau de Rose Quartz pour qu'elle puisse lui raconter les histoires de la rébellion, c'est un moment que je trouve génial. C'est un moment où Pearl se décide, ok, c'est pas Rose Quartz, mais il lui ressemble un petit peu, mais c'est pas elle, et je vais lui raconter son histoire, je vais un peu la faire vivre à travers ce que je lui raconte. C'est quelque chose de vraiment adorable, la musique derrière rendait le tout encore plus fort aussi, la musique I'm Still Here, je crois, c'est ça le titre de la BO. Je trouve que le mystère du lion aussi est plutôt bien renforcé, parce que là maintenant on est sûr qu'il appartenait à Rose Quartz, même s'il faudrait vraiment être un peu stupide pour pas l'avoir remarqué jusque-là avec tout ce qui est en lien avec elle, la couleur ou les objets qu'elle avait mis à l'intérieur de sa fourrure. Ouais, sûrement mon épisode préféré jusque-là. En grande partie grâce à Pearl. En fait, complètement grâce à Pearl. Je trouve que on explore une facette de sa personnalité qui est sa facette la plus intéressante selon moi, son deuil pour Rose et comment elle est obsédée. À propos de ça, je pense que c'est le mot juste. Oui, ce sera un pouce vert pour moi. À toi, Brian. Alors, pour cet épisode, comme je l'ai dit dans ma phase d'intro, c'est facilement mon épisode préféré de la saison 1. Mon avis se rapproche plus de celui de Xana que celui des autres, parce qu'eux, ils disent, oh, il faut un énorme pouce vert, c'est super magnifique et tout. Oui, c'est un très bon épisode, mais je ne mettrai pas un si gros pouce vert que ça. 16 sur 20, c'est une bonne note, j'ai presque envie de dire, c'est la note que je mettrai à cet épisode. Après, oui, il a réussi à il a presque réussi à me faire pleurer, ce qui est assez rare dans cette série, j'ai envie de dire. Parce que oui, j'avais pleuré avec Nadia le secret de l'eau bleue, mais là, c'est pas le même, c'est pas le même sentiment que j'ai. Mais, mais il est très réussi. Sincèrement, ça montre à quel point que Pearl est très attachée à Rose et le fait que elle apprend que
Rose avait un lion depuis le début. Après, on ne connaît pas ses origines, le lion. Hein. Peut-être qu'on va peut-être avoir des réponses là-dessus. Mais ça l'ennuie vraiment à Pearl. Du coup, elle s'est sentie trahie, elle est partie. Et oui, on a une scène vraiment très touchante entre elle et Steven à la fin. Et comme a dit Xana, la séquence musicale sans dialogue, elle est juste parfaite. Vraiment. Et c'est une très jolie conclusion de fin pour cet épisode. Et pour l'instant, voilà, c'est mon préféré. Après, les sentiments de Pearl envers Rose, j'ai l'impression qu'elle a plus des sentiments. J'ai l'impression qu'elle est vraiment amoureuse de Rose, en fait. Et le fait. Elle le dit que c'est sa confidente, mais on sent que son attachement à Rose est beaucoup plus fort que ça. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle est amoureuse d'elle. Et le fait qu'elle est un lion, elle est complètement dévastée qu'elle n'est pas au courant de ça, alors que c'est soi-disant sa plus grande confidente. Après, je peux me tromper. Mais c'est un très bon épisode. Pearl, c'est définitivement mon perso préféré de la série. Je pense que ça va être très difficile de battre ça. Et j'ai hâte de voir la suite. Après, je m'attends à être déçu après, mais vu que c'est mon épisode préféré du moment, ça va être très difficile de dépasser ça, je pense, vu la qualité des épisodes précédents. Voilà. Ah, mais ils ont raté plein de trucs, mais ça, ils l'ont parfaitement réussi. Hein. Oui. Je sais pas comment ils ont fait. Tout à fait. Tout à fait. Bon, bah, Mais du coup, j'ai plus rien à rajouter à cet épisode. Ben moi personnellement je pense à la même chose que Xana, sauf que pour moi il va pas plus que le 28 parce que le 28 était pareil. Il est bien, hein, bien. On montre toujours Encore un que- épisode avec Pearl, c'est marrant ça. C'est bizarre un épisode avec Pearl, ouais. On montre clairement que Pearl elle est obsédée par Rose et donc par Steven évidemment. Ça, c'était clairement déjà depuis le début. Bon, on sait que maintenant qu'elles n'étaient pas au courant pour le lion, bon, ça lève entre guillemets l'incohérence. Enfin, non, maintenant l'impression, c'est pourquoi elles sont pas au courant. Voilà. Ensuite, bon, bah, l'épée, pourquoi pas, mais bon, voilà. Par contre, il y a le problème de l'épisode. Enfin, non, c'est pas vraiment le problème de l'épisode. C'est que comme l'autre qui nous faisait le coup du taste, c'est du redcon, parce que ça se voit 10 000, à 10 000 km que ça n'a pas été préparé à l'avance et que ça a été balancé. Ça se voit à 10 000 km. Donc ça changera clairement pas mon avis sur l'épisode où on les a vus arriver là. C'était Lyon 2, le retour du film, le film, je sais plus. Enfin bref, ça changera certainement pas mes opinions là-dessus. Ça, c'est même pas en rêve. Voilà, donc cet épisode est bien, oui, il est au même niveau que l'épisode 28. Hein. Bon, Disons qu'il a servi pour plus tard pour la dégringolade émotionnelle de Pearl. Parce que putain, les tronches que tire Pearl quand Steven est là en mode « Ah mais je sais où c'est ça, ah mais je connais ça !» Elles sont impayables. Bah oui. C'est sûr que cet épisode, c'est... En fait, c'est l'usine à même Pearl. L'usine à même sur Pearl. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est totalement ça. Ah, mais ouais, mais maintenant que j'y pense, cet épisode essaie de me faire revaloriser l'épisode 17 avec l'épisode du lion qui l'amène dans cette fameuse armurerie. Hein. Même si je trouve que cet épisode ne sert à rien, qu'il n'y a pas vraiment de scénario, je reconnais que ça met en place quelque chose et... Bah au moins, là, j'ai eu... quand j'avais critiqué cet épisode, j'étais en mode oui, vous nous avez présenté ça, et bah maintenant j'ai ma réponse. Bah pareil. Enfin bref, après c'est pas un mauvais épisode. Après, il faut se poser la question du pourquoi Rose s'est emmerdée à créer un lion alors qu'elle pouvait, je sais pas, demander à Pearl de s'occuper de ça. Après, on ne sait même pas si elle a vraiment créé ce lion, mais même si on s'en doute, quoi. En fait, j'ai l'impression que les gemmes ne savaient pas que donner naissance à Steven ferait sacrifier Rose. Donc du coup, pour éviter de les mettre dans la confidence, elle a fait ce lion. Peut-être. J'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Bah, peut-être, qui sait. Ce serait pas étonnant, peut-être. Peut-être pas, enfin bref, on verra bien. Hein. Parce que Greg, je pense pas qu'il était au courant, enfin pas dans le film, on l'a vu dans l'épisode, je sais plus lequel là, mais peut-être que les gemmes non plus ne le savaient pas. Et qu'il y avait que Rose qui l'avait compris. J'imagine.
Après, Mhm. bon, voilà, c'est un bon épisode, mais c'est pas non plus le Saint Graal. Enfin, par rapport à tous les autres épisodes de merde, c'est sûr, c'est le Saint Graal, hein. Faut pas se mentir, hein. C'est le Saint Mais, Graal avec le 28. mais en termes d'épisodes de série, je vais pas vous mentir, et je vais le dire haut et en couleur, il y a un épisode de série qui me fera toujours chialer, peu importe le nombre de fois où je le reverrai, et pour moi, il me fait chialer, et là, j'ai pas chialé, hein. C'est le dernier épisode de Code Geass. Dernier Ouais. épisode de la saison 2. Pour ceux qui ont déjà vu cette série, qui ont vu la fin, vous savez, moi ça me fait toujours chialer, peu importe le nombre de fois que je revois cette scène. Enfin bref, enfin cette séquence. Moi, les épisodes de série qui me feront toujours chialer, c'est dans Full Metal Alchemist avec la chimère et avec l'enterrement de Hughes. Voilà. Oui, bon d'accord, j'avoue, cela aussi. Mais c'est le premier auquel je pense, c'est celui de Code 10. Mais oui, t'as raison pour FMA, c'est vrai que c'est pareil. Voilà. Enfin bref, Voilà. sur ce, je pense qu'on a tout dit. Vous connaissez la chanson par rapport à si vous êtes chez Mayo ou pas. Et ben on vous dit à la prochaine. Enfin, peut-être à tout à l'heure plutôt pour le coup. Bye. Bye. Bye.